Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière partie du conte dans le secret du lac avec la compagnie Soleil dans la nuit. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de vous imaginer plein de choses sur la disparition mystérieuse d'Elliot. En tout cas, vous allez bientôt découvrir la vérité et connaître le secret du lac. Allez, c'est parti. Vous vous souvenez? Charlotte était donc seule. Ils avaient prononcé la formule magique « Vie pour partager le trésor ». Et juste après, Elliot avait disparu. Il avait été frappé par le bruit assourdissant de la foudre. D'ailleurs, il se réveillait à présent. Il se sentait nauséeux, comme s'il avait fait un long voyage en mer. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il était au même endroit, mais Charlotte avait disparu elle aussi. Le ciel était toujours aussi sombre, les nuages étaient rouges comme le sang, l'orage grondait comme un monstre. Tout à coup, derrière l'arbre, il aperçut l'ombre d'un chevalier avec une épée scintillante. Il se planta devant Elliot, le regard menaçant. D'un seul coup, le chevalier fonça vers lui. Il brandit alors son épée, prêt à combattre. Mais à ce moment-là, le temps se mit à ralentir. Elliot contempla l'épée se lever au-dessus de lui. Et hop, il se baissa, juste avant qu'elle ne lui coupe la tête. Le chevalier manqua son coup, il repartit de plus belle. Mais hop, Elliot bondit juste avant que l'épée ne lui brise les pieds. Le chevalier étourdi se mit à trébucher. Elliot se sentait invincible. Il se planta derrière le chevalier et lui mit un coup de pied au derrière pour le renvoyer d'où il venait. Et paf! Il fut propulsé comme une fusée. Le combat était terminé. Il avait vaincu ce chevalier terrifiant, et peut-être même plus, il avait vaincu sa propre peur. Le temps se remit alors en marche. Elliot était sain et sauf. Il tenait maintenant quelque chose dans ses mains. C'était l'épée. Il l'avait récupérée sans même s'en rendre compte. « Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant, moi, avec cette épée ?» Elliot entendit au loin la voix de la gargouille. « Écoute la voix du silence. Pour connaître ton destin, frappe le rythme du temps. » La voix du silence. Elliot écouta alors le silence. Et dans ce silence, il entendit battre son cœur. Alors une idée lui vint, de battre ce rythme pour lui donner du courage, et il se mit à frapper contre sa poitrine le rythme de son cœur. Allez, faisons-le avec lui. C'est parti. C'est alors qu'Elliot sentit une brume légère et froide l'envelopper. Il avait la chair de poule. Ce qu'il vit alors surgir du lac le laissa bouche bée. Une créature flottait, une femme étrange. Un voile d'eau recouvrait son corps, sa peau scintillait de bleu et d'or et son regard vous perçait de toutes parts pour lire dans votre âme. « Mais où suis-je ? Qui êtes-vous » ? « Bonjour Elliot, je t'attendais. Bienvenue dans les profondeurs des eaux, mon royaume. Je me présente, dame du lac, garante de l'équilibre entre les deux mondes. »« Votre royaume ? Mais pourtant on dirait que je suis toujours au château. » Le reflet d'en haut n'est que le reflet du monde d'en bas. C'est le même royaume, Elliot, mais pas le même monde. L'épée t'a conduit jusqu'à moi. C'est elle qui protège la vie. Par sa force et sa magie, elle veille à la santé du château. Et de son lac, elle protège la nature. Mais l'épée est ici alors. Pourquoi le château est en ruine ? L'épée avait disparu, volée par l'égoïsme d'un seul homme. N'étant plus à sa juste place, goutte après goutte,
l'humanité a sombré dans l'illusion. L'essentiel ne touchait plus le cœur des hommes. Tu as franchi les épreuves pour arriver jusqu'ici, Elliot. Et je te remercie d'avoir ramené l'épée. Cela veut dire que tu as en toi les qualités pour rétablir l'harmonie. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tu as le choix, Elliot. Soit je te fais tout oublier et tu reviens à ta vie d'avant, insouciant et sans responsabilité. Soit tu veux aider et grandir et je te confie l'épée. Son pouvoir de justice et d'harmonie t'accompagnera pour établir l'ordre dans le monde des hommes. Mais si je garde l'épée, qu'est-ce qui m'attend ? Seul le destin te le dira. Le plus important est d'avoir confiance et de garder le lien. L'épée t'aidera. Je suis prêt. Lève-toi, Elliot. Elliot, je te fais chevalier protecteur des deux mondes. Elliot se mit à genoux. La dame l'adouba avec l'épée. Il se releva et elle lui tendit l'épée. La créature du lac lui dit alors : « Je t'offre et te confie sagesse et courtoisie. Que cet habit invisible te fasse défenseur vivant du lac et de son château. Ton bonheur sera d'aider les autres. » Elliot tenait l'épée, fort contre lui. Le ciel s'assombrit encore davantage et le tonnerre retentit à nouveau. Cette fois-ci, Elliot savait ce qu'il devait faire. Pour repartir dans son monde, il devait frapper le rythme du temps. Vous vous souvenez ? Allez, on le fait avec lui. Un éclair étourdit alors Elliot et le tonnerre retentit une dernière fois. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouvait devant le château en ruine. Le ciel était d'un bleu éclatant, sa tête était un peu étourdie, mais il se sentait bien. Et surtout, Charlotte était là. « Elliot, je t'ai cherché partout, t'étais où ? Je t'ai cherché partout !» « Mais j'étais là, Charlotte, dans l'autre monde. Enfin, c'est notre monde aussi, hein. Tu devineras jamais ce qui m'est arrivé. Charlotte, je suis un chevalier, ça y est, un vrai chevalier. » « Mais qu'est-ce que tu racontes, Elliot ? Un chevalier ? » « Écoute, Charlotte, le plus important, c'est pas que je sois un chevalier. Tu vois ce château et la nature tout autour ? Eh ben, la dame du lac, elle m'a dit son secret. C'est à nous de nous en occuper. On a oublié que tout était vivant, Charlotte. C'est ça que m'a dit la dame du lac. »« Elliot, mais qu'est-ce que tu racontes ? T'es en train de me dire qu'il faut qu'on nettoie tout le château ? » ?»« Exactement, Charlotte. Et pas que le château, hein. Partout autour de nous. On va aller ramasser les plastiques, les déchets. On va sauver tout ce qui est vivant. Écoute, Charlotte, on doit unir nos forces. » Bon, d'accord, Elliot. Toi, tu vas m'aider à dépasser mes peurs, et moi, je vais t'aider à te concentrer. Charlotte et Elliot se regardèrent et un large sourire s'affichèrent sur leurs visages. Et oui, soulagés d'avoir terminé cette aventure. Ils étaient heureux d'avoir traversé tant d'épreuves ensemble. Ils voulaient se reposer quelques instants avant de repartir, mais c'était sans compter l'arrivée d'un certain gardien prêt à tout pour protéger les secrets du château. « Mais non d'un schloum, Falunette, mais qu'est-ce que vous fichez là encore ? Allez, oust, c'est dangereux ici. Et puis il y a des fantômes. Qu'est-ce que vous fichez là encore ? Bon, vous savez quoi ? Puisque vous êtes si curieux, vous pouvez dire aux autres enfants là qu'il y a des fantômes par ici ? Vous voyez ce que je veux dire ? Allez, oust, que je vous y revois plus. » C'est ainsi
que les deux aventuriers s'éloignèrent du château en ruine, laissant René seul gardien du secret du lac. Leur tête était pleine d'aventures et de mondes cachés, pleine de chevaliers, de créatures et de grandes dames. Pleine aussi d'un devoir qu'ils ne manqueront pas d'accomplir et d'une sagesse qui sommeillait déjà en leur cœur d'aventuriers. Et voilà, il en est fini pour ce conte fantastique. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes vous aussi remplis de toutes ces aventures. Alors avant de vous quitter, je voulais vous souhaiter plein de chevaliers, de créatures, de monstres, de fées, de géants et plein d'histoires fantastiques pour votre bonheur. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt avec la compagnie Soleil dans la nuit.